Bonjour, pasteur Wanakaija Routen, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique, récemment passé au petit troupeau. Et pourquoi le petit troupeau? Le petit troupeau constitue des hommes et des femmes que le Seigneur a sortis hors du grand groupe, parce qu'il a des choses particulières à leur dire que l'ensemble du groupe ne peut pas l'entendre. C'est pourquoi la méditation que je vous donne ce matin s'adresse aux petits troupeaux. Eux peuvent comprendre ça, mais le reste ne peut pas le comprendre, c'est difficile. Voilà. Donc, il faut savoir que dans Jean chapitre 13, 14, 15, 16 et 17, là, dans ces 4 chapitres, Jésus parle uniquement aux petits troupeaux des hommes qu'il a choisis, mis à part. Lui dira à ses disciples, c'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Eux peuvent entendre. Et pourquoi eux peuvent entendre et pas les autres? Parce qu'eux là, ils vont entendre avec des oreilles spirituelles. Et l'ensemble entend aussi, ou bien écouter si vous voulez, mais avec des oreilles naturelles. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tenir, ils vont lâcher. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit à ses disciples, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Prenez courage. Le verbe prendre, utilisé ici, qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, est à l'impératif. Voilà. Ça veut dire que c'est un ordre. Il faut prendre courage. Vous savez, l'homme naturel, hein, il est là. Il est aussi courageux. Hein. Il y a des gens qui, sans être enfants de Dieu, mais ils sont très courageux. Hein. Ils sont prêts à donner leur vie. Ils sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à donner leur argent. Ils sont prêts à tout faire. Mais le jour de l'épreuve, là où on verra la différence, c'est quand les situations se présentent, quand les intérêts se présentent et sont touchés, c'est là où on verra le véritable courage qui soit vient de la vie naturelle ou bien soit qui vient de la vie de Dieu. Ici, Jésus parle uniquement à ses disciples à huis clos. Eux, ici, là, peuvent comprendre. Voilà. Ils peuvent comprendre parce que c'est en esprit que nous puisons le véritable courage. Ah oui. Le courage de l'homme ne peut pas aller loin. Ne peut pas aller très loin. C'est devant les intérêts. Quand mes intérêts à moi, humainement pas parlant, sont impliqués, c'est là où le mot courage va faire la balance entre Dieu, la vie de Dieu, et ensuite la vie de l'homme. Voilà, le courage. Le courage, c'est... Tout dépend de l'origine du courage. Soit que le courage vient de la vie naturelle, ou bien que le courage vient de la vie de Dieu. Voilà. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Colossiens, avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc la force, le courage qui agit en Paul dans les situations difficiles que Paul est passé, à son origine, où ça? En Christ, dans la vie de Christ. Tout dépend d'une vie. De quelle vie vivons-nous à l'heure de l'épreuve, à l'heure des difficultés, des deux choses l'une. Si on vit la vie naturelle, ça va lâcher tôt ou tard. Et si nous vivons de la vie de Dieu, c'est énorme. Ah ouais. Ah, vous savez, Oswald Chambert disait, nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'une détermination spirituelle. Ah ouais. Dieu veut ça. Parce que la détermination qui vient de l'homme ne peut pas tenir le coup. Ça va lâcher tôt ou tard. À cause de quoi? À cause des intérêts. L'ennemi sait par où frapper. Ah oui. C'est quand les intérêts sont touchés. Souvenez-vous des Médirois. Les Médirois touchent quoi? 3 choses. Hein? La corruption, l'immoralité et le désir de la chair. Ah ouais.
Quand l'un des points là est touché, c'est là où l'on planche. Tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir. Pour tenir, il faut la vie de Dieu. Il faut la croire en tant que principe de vie. Mais qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous, le meilleur courage, le courage qui tiendra la route, c'est le courage qui possède de la vie. Que dit le Seigneur à Josué? Il dit deux choses. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Deux choses. Fortifie-toi et prends courage. Le courage tire son énergie à la force. Mais attention, ce n'est pas une force physique, c'est une force spirituelle. C'est quand notre esprit est fort qui devient, nous devenons des hommes et des femmes courageux. Et regardez bien, je sais dire à Paul, il dit à Jésus, fortifie-toi et prends courage. Voilà. Mais pour que cette force spirituelle tienne bon, il faut qu'elle puise sa force où ça? Dans la parole. Dans la parole. Ah, c'est merveilleux livre. Plus personne ne la lit, ou bien on la lit, mais on n'a pas le temps. Il faut la méditer, la parole. Dieu dira à moi, à Josué, fortifie-toi et prends courage. Que ce livre de la loi, c'est là. Mais c'est là une fois de ta bouche. Médite-la, jour et nuit, pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Que ces livres soient notre livre de chevet, partout. Vous allez travailler, amenez votre Bible avec vous. Oui, mais on a honte de quoi? Là où vous avez amené. Il existe maintenant dans les librairies des petits Bibles. Mettez dans votre sac. Ah oui. Et lisez-la. Le secret se trouve là. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps. Ah oui. N'ont plus le temps de trouver le temps nécessaire. Surtout devant se relever de leur rang pour chercher la face de l'Éternel. Les apôtres savaient ça. Hein? C'est pourquoi, en visitant les églises, eh bien, ils fortifient l'esprit. L'esprit, hein, des disciples. En leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faudra rentrer dans le royaume de Dieu. C'est dans les difficultés qu'on va voir le véritable courage. Ah, et l'ennemi fera tout. Ah, il fera tout. Mais si nous avons fondé, misé notre courage dans la vie de Dieu, on t'aidera, frère. On t'aidera. C'est pourquoi la fermeté, une détermination spirituelle est nécessaire et capitale. La détermination de la vie naturelle, ça ne peut pas aller loin. Tout dépend des intérêts. C'est les intérêts qui font la balance. Mais si Christ est notre intérêt principal, on tiendra à l'heure de l'épreuve. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà. Le monde, nous parle de quoi? La vie naturelle. La vie naturelle, c'est le monde, ça. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu la vie naturelle. Il avait une vie d'âme comme vous et comme moi. Jamais il n'a fait usage de sa vie naturelle. Il a toujours fait usage de la vie, de la vie de son Père. C'est pour il dira, comme je vis par le Père, mais vous vivez par moi. Apprenons à vivre de Jésus, par Jésus, pour Jésus, comme Jésus, afin de tenir ferme lors des épreuves. Ne minimisons pas les petites épreuves de la vie que nous rencontrons. C'est justement dans les petits détails de la vie que nous apprenons à travailler notre détermination spirituelle. Il y a Josué, Dieu dit, fortifie-toi dans l'esprit. Et pourquoi dans l'esprit? La vie de Dieu est dans l'esprit. Et prends courage. Voilà. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est temps difficile qu'on traverse le pays, même chacun de nous, dans notre vie individuelle et foyer, nous avons vraiment besoin ce matin de cette exhortation-là. La force et le courage qui t'aident dans la route et nous fera sortir hors du lot réside dans une vie. Quelle vie? La vie du Seigneur Jésus-Christ. Quoi? La croix, c'est ça la solution. La solution de ce pays, la solution pour vous et moi-même, lorsque nous prendrons des choix. Qu'est-ce que la croix? C'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus.
et la possibilité, n'est-ce pas, de vivre sa vie en nous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.